des projets d'économie verte, des projets et des projets de protection des milieux naturels également. Donc oui, c'est ça, Anta, je sais pas si tu l'as mentionné, pardon, mais on va enregistrer le webinaire aujourd'hui pour pouvoir le rendre disponible par la suite pour ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui là, pour avoir l'information. Donc c'est ça, ça fait le tour là, très rapidement parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite avec Anta. Donc oui, puis pour parler de notre pôle en particulier, là, les collectivités durables, eh bien, nous, on travaille sur des projets de verdissement. Là, on a commencé à travailler là-dessus depuis 2018. Entre autres, là, on a des projets en cours pour le verdissement de l'île de Hol et aussi à travers la campagne Vivre en vert qui vise Gatineau de manière plus générale là, avec différents projets de verdissement dans des écoles, à l'hôpital de Hol et puis avec les organismes communautaires aussi là, sur le territoire. Donc, voilà, je te laisse la parole, Anta, pour la suite. Merci Myriam. Pour votre information, si jamais vous avez des questions, on va les traiter à la fin, vu qu'on a un peu juste un temps très court pour ce webinaire. Mais vous pouvez toujours les noter dans le chat si vous voulez les garder à côté et on va les traiter à la fin. Petit préambule avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais rapidement parler des changements climatiques et du phénomène des îlots de chaleur pour vous mettre en contexte un peu. Surtout la formation en fait des îlots de chaleur dans les secteurs industriels et commerciaux. Alors les îlots de chaleur, ce sont ces secteurs urbanisés où les températures sont plus élevées que dans les secteurs environnants. Et en général, à cause justement d'aménagements peu efficaces, les ICI vont beaucoup contribuer à la formation de ces points chauds. Donc c'est à cause de ce qu'on appelle toutes les fortes minéralisations, les grandes surfaces asphaltées, bétonnées, ou les espaces gazonnés qui n'ont pas assez de végétaux. Donc ça va venir créer des déserts de biodiversité. Et ça représente un enjeu de santé publique assez majeur. En Outaouais, pour vous donner un peu un exemple qui va mieux mettre en contexte cela, les scénarios climatiques ils projettent entre 2041 et 2070 des journées chaudes supérieures à 30 degrés Celsius qui vont passer de 21 jours normalement à 36 jours par an. Donc ça devient assez primordial donc de considérer ces projections-là dans l'aménagement de vos espaces et bâtiments pour justement mieux s'adapter au changement climatique. Là, comme vous le voyez à l'écran, c'est un autre scénario plus précis à Gatineau qui vous montre un peu les projections des îlots de chaleur en 2050 qui vont donc continuer à s'étaler si on ne fait rien. Et un autre scénario qui vous montre un peu du coup le changement qu'il pourrait y avoir si on continue justement de verdir et de mieux aménager nos espaces. Comme je le disais un peu plus tôt, donc les secteurs industriels, commerciaux ou qui sont très densément peuplés sont souvent donc des endroits propices à la formation de ces îlots de chaleur urbains, puisque leur surface est souvent faite de matériaux qui absorbent justement le rayonnement solaire et que ce même sol est souvent très peu et souvent imperméable et que la végétation y est peu abondante. Ça va donc créer non seulement une plus grande absorption de la chaleur, surtout durant les journées de canicule, mais aussi des problèmes d'inondation dans un autre sens, étant donné que l'eau va plutôt ruisseler sur le béton au lieu d'être absorbée par les végétaux qui vont venir du coup retenir les quantités abondantes d'eau. Pour mieux vous mettre en contexte justement et pouvoir vous situer par rapport aux îlots de chaleur, on a une petite carte interactive des îlots de chaleur dans Gatineau et qui est aussi disponible sur notre page web. Donc il suffit de mettre votre adresse dans la petite barre de recherche pour justement déterminer où est-ce que vous êtes situé par rapport à ces îlots de chaleur-là et ça vous donne justement une meilleure idée de ce qui pourrait être fait pour améliorer cela. Ensuite, donc ces îlots de chaleur ont vraiment un impact négatif sur la santé des collectivités, particulièrement du coup dans les secteurs où on retrouve des populations vulnérables, comme celles qui sont souvent atteintes de maladies chroniques, qui sont donc plus enclins à ressentir les effets des chaleurs extrêmes, mais aussi celles qui ont un accès limité donc aux moyens de rafraîchissement, les personnes âgées, etc. Voilà pourquoi c'est important de trouver des solutions pour justement contrer ce phénomène qui altère la santé des collectivités, mais qui a aussi des conséquences socio-économiques considérables pour la population.
Donc, verdir en milieu industriel et commercial, ça permet d'avoir un impact positif, d'abord sur la santé des communautés, d'augmenter le taux de canopée et de la biodiversité en ville. Donc, la canopée, c'est le couvert forestier supérieur qui est formé par la cime des arbres. C'est également plus attrayant pour votre clientèle. Par exemple, c'est plus intéressant et attractif de se stationner dans un parking qui est couvert de végétaux et d'arbres à grand déploiement, justement pour venir créer ce microclimat, cet ombrage, plutôt que dans les stationnements qui sont fortement exposés au soleil et qui augmentent du coup la rétention de la chaleur. C'est également un bon moyen de rétention des employés, hein. On le sait, la verdure a beaucoup d'effets positifs sur la santé mentale, sur la gestion du stress, etc. Donc, ça peut être un bon moyen justement de continuer à retenir vos employés, par exemple, en leur proposant des aires de repos qui sont aménagées et de proposer du coup des aménagements qui leur permettent de sortir un peu du cadre général de bâtiments, etc. Et ça va même créer ce petit sentiment d'appartenance si jamais vous voulez les impliquer justement dans l'entretien des végétaux qui sont autour d'eux. Et au final, ça permet aussi d'augmenter la valeur foncière de votre propriété. À titre d'exemple, on estimait dans la politique de l'arbre de la ville de Granby que un seul arbre permettrait d'augmenter de plus de 1 500 $ la valeur des propriétés publiques. Et au final, ça permet aussi d'économiser sur les coûts d'adaptation au changement climatique, selon justement le plan de gestion des arbres et des boisés de la ville de Gatineau. La présence d'un arbre près des maisons ou des édifices peut réduire jusqu'à 30% les besoins de climatisation. Donc ça aussi, c'est un avantage à considérer. Donc notre programme ici, c'est Vert, qu'on a lancé cette année grâce à un soutien du gouvernement du Québec qui rejoint également le plan pour une économie verte 2030. Donc, notre programme, il va permettre justement de répondre aux besoins d'adaptation des ICI grâce à un service clé en main pour faciliter justement la mise en place d'espaces verts et d'aménagements éco-responsables. Donc, notre programme, il se décline avec quelques objectifs. D'abord, la sensibilisation, de justement informer et sensibiliser les industries et les commerces sur l'importance du verdissement et leur rôle également dans la formation des îlots de chaleur en ville. Ce sera aussi de les accompagner à trouver les meilleures solutions, les plans les plus adéquats et les meilleurs aménagements pour leur terrain, mais aussi d'inspirer justement la communauté à plus encore de projets pareils, pouvoir du coup continuer nos efforts de verdissement dans la région et finalement consolider tous ces efforts-là et pouvoir faire encore plus. Pour être admissible, évidemment, il faut être situé dans un lieu de chaleur ou un secteur à communauté vulnérable. La carte que je vous montrais plutôt pourra être un bon moyen justement de vous situer par rapport à la présence des îlots de chaleur. Il faut être un terrain institutionnel, commercial ou industriel. Et on attend également une contrepartie financière pour la réalisation de votre projet. Les étapes du projet se déclinent un peu comme vous le voyez à l'écran. Donc, on va d'abord faire un diagnostic préliminaire, donc une première visite du terrain avec notre équipe pour justement déterminer quels sont vos besoins, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur votre terrain et qu'est-ce que nous, on peut vous proposer. Puis ensuite, ce sera la première proposition justement des plans d'aménagement qui peuvent toujours être modifiés dépendamment de votre budget, de ce que vous voulez voir, etc. Ensuite, nous, on va vous accompagner durant tous les travaux. Donc, on va coordonner vraiment les travaux avec vous. On va vous accompagner pour cela. Et on va vous proposer également un suivi post-plantation pour l'entretien de vos végétaux. Alors, on est accompagné par un de nos partenaires très fidèles, Horticité, qui sont présents dans la salle aujourd'hui d'ailleurs, pour répondre à des questions ou besoins. Donc, Horticité, c'est un EBNL qui est composé de spécialistes en agriculture urbaine qui s'impliquent dans l'aménagement, le verdissement et l'éducation. Donc, ils ont beaucoup d'expérience justement dans le verdissement à Gatineau particulièrement et ils vont s'impliquer avec nous du début à la fin de votre projet pour justement nous aider à vous proposer les aménagements les plus adéquats et s'occuper des travaux.
C'était aussi important pour nous justement de proposer aux entrepreneurs et aux gestionnaires d'immeubles un service qui est vraiment clé en main et de pouvoir les accompagner à toutes les étapes de leur projet et de leur permettre aussi d'accéder à une offre qui va les guider à faire les meilleurs choix en termes d'aménagement vert. C'est pourquoi nous vous proposons donc des forfaits de verdissement qui vont vous permettre de facilement choisir l'ampleur de votre projet, de respecter votre budget également en concordance avec le financement additionnel qui est disponible et de bénéficier du coup de l'accompagnement spécifique pour l'entretien des végétaux suivant la plantation. Donc, nous, notre financement, il peut couvrir jusqu'à 44% des frais nécessaires pour verdir votre terrain. Et on a un financement additionnel en centre-ville qui couvre jusqu'à 85% des frais. Et donc, ça se décline un peu comme vous le voyez à l'écran. Ça vous donne une petite idée de chacun des forfaits, qu'est-ce qu'il peut comprendre. On part vraiment du plus petit au plus gros. Et on a un dernier forfait également qui est plus spécifique, plus à la demande, donc à la carte, où on va s'adapter du coup à vos besoins si vous avez une idée beaucoup plus précise de ce que vous voulez faire sur votre terrain. Et je vais vous en reparler un peu plus précisément tout à l'heure. Donc, comme je disais, pour l'entretien, on va également vous accompagner pour cela. C'est sûr qu'après avoir planté des végétaux, il faut s'en occuper, il faut s'occuper de l'arrosage et de toutes les tâches connexes qui sont reliées à cela. Donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de développer soit un plan d'entretien à l'interne avec vos employés qui va vous permettre du coup de prendre soin de vos végétaux. Particulièrement pour les arbres, les 2 premières années, c'est les plus critiques en général. Donc, on demande à ce qu'il y ait un vrai suivi, un vrai entretien. Ou alors l'autre option, c'est de vous accompagner avec une autre entreprise qui va pouvoir vous proposer un plan d'entretien avec des passages dépendamment de l'ampleur de votre projet, de la taille des végétaux que vous avez plantés, etc. Donc voilà les options qu'on vous propose. Ça, c'est quelques exemples de réalisation. C'est pas un projet qui a été réalisé, fini. C'est juste un exemple qui vous donne un peu une idée de ce qui est possible, par exemple, dans un stationnement d'un centre d'achat. C'est une simulation qui vous montre un peu un avant et un après, si jamais on plantait des végétaux, des arbres, des petites aires verdies, tout ça. Donc, ça vous montre un peu ce qui est possible dans un stationnement basique. On a encore d'autres exemples, justement, de stationnement verdi avec une belle canopée, ou alors, justement, si jamais vous décidez d'installer des aires de repos pour vos employés avec des bacs de jardinage, c'est toujours des options qui sont faisables. Et je parlais plutôt justement de l'accompagnement à la carte de notre offre de service et notre offre de forfait de verdissement, qui s'appliquerait du coup pour des projets plus spécifiques à la demande et peuvent être réalisés à l'échelle, par exemple, d'un quartier, d'une rue ou d'un ensemble de stationnement dans un centre d'achat, par exemple. Donc à ce moment-là, on va vous proposer des plans directeurs à l'image de votre projet d'aménagement et qui peut être, par exemple, un projet de grande envergure qui va inclure beaucoup de déminéralisation ou des choses comme ça. Pour faire suite à cela et vous donner une idée plus claire, le projet justement d'aménagement du stationnement ameublement Tanguay à Beauport est un bel exemple. C'est un projet certifié fil éponge qui a justement été porté par l'OBV de la capitale. Et c'est Lisa Marie qui va nous en parler aujourd'hui. Un beau projet vitrine qui va donner une idée plus claire justement de ce qui est possible pour un gros projet d'envergure comme ça. Lisa Marie, je te laisse la parole pour présenter. Oui, je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien? Parfait. Donc oui, comme Anta a mentionné, je vous présente aujourd'hui le projet de gestion des eaux pluviales et de verdissement des stationnements et des aménagements Tanguay à Beauport. Donc, petit plan de la présentation. Je vais commencer juste par vous expliquer c'est quoi l'OBV de la capitale, puis ensuite, on va passer à travers les étapes du projet, puis ensuite, conclusion. Donc, juste un petit rappel, qu'est-ce qu'un organisme de bassin versant, qui on est. Au Québec, le territoire a été divisé en 40 zones de gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, il y a 40 zones au Québec. Et la zone de la capitale sur laquelle l'OPV de la capitale travaille, c'est la zone ici, là, la numéro 16. Donc, c'est une des plus petits territoires de gestion intégrée de l'eau par bassin versant du Québec, mais c'est aussi le plus urbanisé. Donc, ici, on le voit en plus grand. Sur le territoire d'intervention de l'OPV de la capitale, il y a 6 bassins versants.
où on travaille de manière plus importante. Le plus grand, c'est le bassin versant de la rivière Saint-Charles. On a le bassin versant de la rivière du Cap-Rouge, de la décharge du lac Saint-Augustin, du ruisseau du Moulin, de la rivière Beauport, puis aussi en gris ici, les bassins résiduels de la bordure du fleuve. Maintenant, on passe directement au projet. Petite mise en contexte. Le projet s'est déroulé dans un secteur commercial situé dans le bassin versant de la rivière Beauport. On connaît une problématique de qualité de l'eau dans cette rivière-là. Donc, de l'amont vers l'aval, la qualité de l'eau de la rivière se dégrade. Donc, on voit que le territoire du bassin versant est très urbanisé. Il y a beaucoup de milieux résidentiels, mais aussi certains secteurs industriels et commerciaux plus en aval. Donc, ici, on a un zoom sur le secteur d'intervention où se situe le stationnement des ameublements Tanguay, qui est juste ici. On voit aussi que ce secteur-là, c'est un secteur qui est vraiment à proximité de la rivière. Donc, c'est comme ça qu'on a ciblé cet endroit-là pour faire un projet de gestion des eaux pluviales et de verdissement pour améliorer l'état de la situation dans le bassin versant. Donc, on voit ici là, que sur ce secteur-là, c'est une gestion traditionnelle des eaux pluviales. Ça veut dire que les eaux de ruissellement sont envoyées directement dans les grilles et dans le réseau d'égouts. Donc, c'est une gestion qui est traditionnelle parce qu'il n'y a pas d'infiltration sur place, il n'y a aucun végétaux. C'est ce qu'on voit le plus souvent dans les milieux de ce genre-là. Puis, comme Anta a mentionné tantôt, je ne vais pas répéter, mais c'est un îlot de chaleur. Donc, on voit ici les données de l'Institut national de santé publique que le secteur commercial est vraiment un îlot de chaleur. Donc, on l'a ciblé aussi pour cette raison-là. Les étapes qui ont mené au projet, d'abord, on a fait une analyse de la problématique, puis on a conçu certaines idées de projet pour ce stationnement-là. Ensuite, on a recherché des partenariats, donc un réseau d'expertise, parce que l'OBV, par exemple, n'a pas d'architecte, ou on a développé des partenariats pour aller chercher d'autres expertises. Puis on a aussi regardé c'était quoi les possibilités de financement pour permettre ce genre de projet-là. Ensuite, on a monté un cahier du participant pour Ameublement Tanguay, puis on a monté un projet clé en main. On a rencontré les personnes responsables, puis on leur a présenté le projet. Puis, ils ont accepté et on a réalisé le projet en 2023. Donc, on a fait aussi le suivi et l'entretien. Je vais vous présenter ça à l'instant. Un point fort de cette démarche-là, c'est le cahier du participant. Comme j'ai mentionné, on a vraiment monté un projet clé en main. Puis, dans le cahier du participant qu'on a présenté aux Ameublements Tanguay, il y avait d'abord, c'était quoi les concepts de gestion des eaux pluviales, les problématiques du territoire. Puis ensuite, on a présenté le projet, donc déjà des plans et de vie, une estimation du budget, puis les avantages et retombées que ça pouvait avoir pour l'entreprise, puis aussi les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes, donc qui s'occupait de quoi, le financement et tout. Je vous présente le projet à l'instant. Donc, ce projet-là, on l'a réalisé en équipe, comme je vous ai mentionné. On a développé des partenariats. Donc, tout d'abord, Ameublement Tanguay. Il y a aussi la Ville de Québec, le réseau Ville-Éponge. C'est un réseau qui a été mis en place par le Conseil régional de l'environnement de la capitale nationale. Puis, sur le territoire du bassin versant de la rivière Beauport, il y a un conseil de bassin. Donc, on a collaboré avec eux aussi. Puis, c'est vraiment l'OBV qui a porté le projet, donc qui a géré toutes les étapes du début à la fin. Pour financer le projet, au total, le projet a coûté 68 000 en espèces. Je mentionne en espèces parce qu'il y a eu aussi beaucoup de contributions de nature. Donc, l'OBV a fourni beaucoup de temps du côté du Conseil régional de l'environnement aussi, Conseil de la rivière Beauport. Donc, il y a eu des contributions de nature au projet, mais au niveau vraiment du financement, le réseau Ville-Éponge a octroyé un 30 000 La Ville de Québec a un appel à projet pour ce genre de projet-là, donc a pu octroyer un 20 000. On a demandé un 13 000 à Tanguay et l'OBV a fourni un 5 000 également. Ici, je vous présente le plan. Donc, le projet, ça constituait à ne pas changer la configuration du site. Donc, on a gardé la même topographie, les mêmes allées de stationnement. C'était vraiment d'utiliser le cadre bâti existant sur le site et de le bonifier. Donc, ici, il y avait déjà un îlot végétalisé. On a ajouté des arbres. Puis ici, on a conçu 3 îlots de biorétention. Donc, dans ces 3 îlots-là, on a retiré 15 cases de stationnement. Donc, ça faisait un total d'environ 223 mètres carrés d'asphalte. Puis, on a planté arbres et arbustes dans ces îlots-là et dans l'îlot existant ici. Maintenant, je vous montre visuellement ce que ça donnait. Donc, au début, il a fallu découper les îlots, les cases de stationnement. Donc, on a fait affaire avec un entrepreneur.
Puis, les bailleurs de fonds nous exigeaient de faire une activité de déminéralisation qui visait à sensibiliser la communauté, les acteurs à la minéralisation, aux enjeux des lots de chaleur, gestion des eaux de ruissellement et tout. Donc, on a fait une activité où on a ramassé à la main, en équipe, quelques morceaux du stationnement pour respecter cette demande-là du bailleur de fonds. Donc, ici, on voit l'équipe qui a participé à la déminéralisation. Puis ensuite, là, les cases étaient prêtes à, euh, à être mises en place pour planter les végétaux. Donc, c'est sûr que sur place, le substrat qu'il y a sous un stationnement, c'est pas un substrat qui est idéal pour des arbres et des arbustes, ni pour la rétention des eaux. Donc, il a fallu excaver et préparer les îlots à accueillir un mélange de terre adapté au projet. Donc, il y a aussi eu la mise en place d'une géomembrane là, pour maintenir les îlots humides, parce que c'est des endroits qui sont très chauds dans les stationnements. Donc, les végétaux devaient avoir quand même une réserve d'eau. Donc, on a rendu les îlots un peu étanches. On a changé le substrat, comme je vous ai mentionné. Puis, une fois terminé, c'était prêt à la plantation. Donc, il y a une activité de plantation d'arbres et d'arbustes. Et on a choisi des espèces indigènes, donc des espèces aussi qui sont adaptées autant des conditions humides qu'à des conditions de chaleur que dans les stationnements. Puis des espèces aussi qu'on pouvait retrouver en bordure de la rivière Beauport pour rappeler qu'on était à proximité de la rivière et que c'était un milieu naturel aussi. Ici, je vous montre les résultats avant et après les travaux. Donc, avant, on voit le stationnement minéralisé, comme je vous ai montré tout à l'heure. Puis après, avec l'implantation des 3 îlots végétalisés, là, c'est sûr que c'était au début des plantations, donc il n'y a pas de feuillage. C'était à l'automne qu'on a planté. Donc, c'est sûr que là, on dirait 3 îlots de terre, mais je vais vous montrer plus tard là, avec le suivi dans le temps. Donc, on voit qu'on a vraiment passé d'une gestion traditionnelle des eaux pluviales où on envoie directement les eaux dans l'égout pluvial à un mode de gestion où on peut retenir les eaux sur place, laisser l'eau s'infiltrer, mais aussi laisser les végétaux avoir leur rôle dans le cycle de l'eau, donc faire de l'évapotranspiration, par exemple. Puis avec le temps, quand ils vont être assez gros, ben, de créer des zones d'ombrage et accueillir un peu plus la biodiversité. Juste avant de vous présenter les suivis qu'on a fait puis l'évolution dans le temps, juste quelques avantages et retombées du projet pour les entreprises partenaires. Ben, ça a été un projet qui a permis une belle visibilité, autant pour l'entrepreneur qui a réalisé les travaux que Tanguay. On a eu des contributions de l'entrepreneur même au niveau, par exemple, du pays. Ils nous ont fourni gratuitement une partie du pays, puis pour Tanguay. Puis on a réalisé une inauguration avec autant l'entrepreneur que l'entreprise qui ont participé. Puis un communiqué de presse. Donc, à travers tous nos réseaux, médiums de communication, le projet a été partagé. Donc, ça donne une très belle visibilité pour l'entreprise. Puis, comme Anta a mentionné, c'est un projet qui est signé Ville-Éponge. Donc, le projet, j'ai mis un lien ici, je pourrais partager la présentation, mais si on clique, il y a une page dédiée au projet sur le site de Ville-Éponge. Donc, c'est un projet qui est modèle, puis permet de se démarquer autant par l'initiative que même sur le site. On voit que le secteur commercial est très minéralisé. C'est un stationnement qui attire l'attention, qui est différent, puis qui permet justement à l'entreprise de se démarquer et d'améliorer l'expérience de la clientèle sur place. Pour le suivi d'entretien, très, très important. On ne peut pas réaliser ce genre de projet-là sans assurer un suivi d'entretien. C'est des végétaux. Donc, l'OBV s'assurait des 3 premières années de suivi des îlots. Puis, on regardait la mortalité, on s'est assuré de faire le désherbage, l'arrosage, la mise en place de paillis, retirer les tuteurs. Donc, je vous montre avant les travaux. Le premier suivi en 2022. Donc, on voit que les végétaux étaient bien en place. Puis aussi qu'on voit ici une zone un peu plus humide, on voit que vraiment l'eau s'accumulait, puis l'îlot avait sa fonction de rétention des eaux. Puis en 2023, on voit vraiment une belle, belle croissance des végétaux. Puis les endroits où c'était plus humide, où je vous ai montré, il y a eu naturellement des quenouilles qui se sont installées là. Donc on a laissé la nature reprendre la place, les espèces indigènes qui se sont installées aussi. Puis l'entretien là, ça faisait partie de l'entretien de ramasser les déchets. C'est un stationnement, donc il y a quand même une accumulation un peu de déchets. Donc, il y a ça aussi qui fait partie de l'entretien. Mais on voit vraiment que les îlots ont bien survécu là, aux conditions et que le projet fonctionne. Un autre visuel après les travaux en 2021. Les zones qui sont un peu plus humides ici, c'est des zones où les quenouilles sont vraiment installées.
Puis on voit après une belle reprise des végétaux, un autre angle de vue du stationnement. Puis on voit vraiment que ça a amélioré le paysage aussi du stationnement, puis que c'est plus agréable aussi de fréquenter les lieux. Puis on a même fait une petite visite en temps de pluie pour voir un peu comment le tout réagissait. Puis on voit les endroits un peu plus humides, là, qu'il y a vraiment une belle accumulation d'eau, une belle infiltration après le temps de pluie. Puis il y a des plantes de milieu humide qui se sont même aussi installées d'elles-mêmes. Maintenant, petite conclusion, qu'est-ce qui était vraiment considéré pour ce genre de projet-là? C'était les préoccupations du propriétaire. Donc, on a vraiment respecté ce qu'Ameublement Tanguay avait comme souci et préoccupations pour son terrain. Infosol, c'est un outil vraiment très important parce qu'avant de faire ce genre de projet-là, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a dans le réseau souterrain. La réglementation de la ville aussi, il y avait une réglementation concernant la distance des allées de circulation, le nombre de cases de stationnement pour les terrains, puis les exigences des bailleurs de fonds, comme par exemple l'activité de sensibilisation, puis le suivi d'entretien, encore une fois, je le mentionne, très, très important. Qu'est-ce qui est aussi à retenir pour le projet, c'est que c'est possible de faire des interventions simples dans des aires asphaltées sans intervenir dans le réseau souterrain. On a vraiment utilisé le cadre bâti existant, puis on l'a bonifié pour améliorer la gestion des eaux pluviales, mais aussi le verdissement sur place. Puis, ici peuvent être accompagnés du début à la fin par un réseau d'experts et recevoir l'aide financière pour le réaliser. C'est vraiment possible d'avoir un projet clé en main, que des experts s'en occupent, puis que ça fonctionne bien. Les points forts aussi du projet, j'en ai mentionné plusieurs, mais c'est un projet modèle aussi, puis ça améliore beaucoup l'expérience de la clientèle, le milieu de vie, puis ça a les bénéfices environnementaux, comme j'ai mentionné. Maintenant, pour la suite, l'OBV a assuré un suivi de 3 ans des végétaux et des îlots. Après les 3 ans, donc après l'année prochaine, il va y avoir une rencontre de bilan avec Ameublement Tanguay pour avoir le pouce sur eux s'ils ont des commentaires et de notre côté. Puis ensuite, on va transférer, si possible, l'entretien des îlots à l'équipe d'horticulture. Il y a déjà une équipe qui s'occupe des végétaux qui sont autour du bâtiment d'Ameublement Tanguay, donc ce serait de leur transférer la gestion des îlots. Puis peut-être de réaliser de nouveaux projets dans ce secteur-là. Comme je vous ai mentionné au début, c'est un énorme secteur commercial, donc il y aurait d'autres endroits pour faire ce genre d'initiative-là. Puis le projet Tanguay, c'est un beau projet modèle dans le secteur pour montrer que ça fonctionne. Et voilà. Merci beaucoup.